Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Le témoignage de notre vie parle plus fort que nos paroles. Le Christ envoie ses disciples annoncer la bonne nouvelle à tous les hommes. Il les envoie deux par deux avec la ferme recommandation de ne pas s'encombrer avec les sécurités, car Dieu lui-même prendra soin d'eux. La crédibilité de leur message dépendra de la qualité de leur vie, car ils doivent montrer par leur vie commune la fraternité véritable. Ce faisant, le Seigneur suscitera des personnes généreuses pour prendre soin de ses messagers. Le témoignage de vie est capital pour la crédibilité de notre message. Plus que notre langue, c'est notre vie tout entière qui doit annoncer Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce à Dieu pour ce nouveau jour. Avec notre baptême, nous sommes tous appelés à aller annoncer le Seigneur. Il ne s'agit pas d'aller à un endroit précis, mais juste au cœur de notre vie pour annoncer le Seigneur par nos actes. Pour ce faire, nous n'avons pas besoin du tapage. L'annonce doit provenir de l'abondance de notre cœur, car nous devons transmettre ce que nous avons reçu. Nous ne sommes pas des propagandistes, mais des témoins, et c'est pourquoi nous devons être libres de tout encombrement. Notre témoignage sera accueilli non pas à cause de l'éclat de nos vêtements, mais à cause de l'exemplarité de notre conduite et de la profondeur de nos paroles. Le disciple du Christ ne doit pas rechercher les honneurs ni les places d'honneur. Il doit se contenter d'annoncer et de vivre l'Évangile, car Dieu lui-même prend soin de ses serviteurs. Le disciple ne doit pas non plus se décourager. Si personne ne l'écoute, il secoue la poussière et continue son chemin dans une autre localité. Nous sommes tentés de vouloir persuader à coup de démonstrations convaincantes. Pourtant, la foi, le don de soi, la conviction personnelle du disciple et l'exemplarité de sa conduite sont les moyens efficaces par lesquels le message de Dieu atteint efficacement les cœurs. De tout cœur, travaillons à ce que nos paroles soient le reflet de notre conduite dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, tu veux que les chrétiens portent l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Donne-nous de savoir que toutes les circonstances de notre vie au quotidien sont des lieux pour annoncer ta parole. Accorde-nous de marcher selon tes commandements, afin que l'exemplarité de notre conduite soit la vraie annonce de la bonne nouvelle pour donner des raisons d'espérer à tous les hommes. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Les textes de ce matin, ou alors l'évangile que nous méditons ce matin, nous appellent à arrêter d'être des bipolaires spirituels. Arrêtons d'être des bipolaires spirituels. Notre cœur pense quelque chose, nos paroles disent autre chose. Arrêtons d'être des bipolaires spirituels. Arrêtons de
détacher notre vie spirituelle de notre vie quotidienne. Le dimanche, on a un visage. Le lundi, on a un autre visage. Le jour de Pâques, on a une apparence. Après Pâques, on a une autre apparence. Arrêtons d'être des bipolaires spirituels. Parce que la partie mission, nous tous, nous le savons déjà, sauf ceux qui ne veulent pas entendre. Tous les enfants de Dieu sont appelés à proclamer l'évangile. Ce n'est pas réservé aux prêtres. Ce n'est pas réservé aux religieuses. Ce n'est pas réservé à quelqu'un en particulier. Si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu es prêtre, prophète et roi. Tu as reçu l'onction de l'Esprit Saint. Tu es appelé à être missionnaire. Tu es missionnaire. Donc, si tu ne remplis pas déjà cette mission, sache que tu es en train de refuser ton identité d'enfant de Dieu. Ce que nous méditons aujourd'hui, ce n'est pas ça, parce que ça, nous le savons déjà. Ce que nous méditons, c'est la mission même. On se demande, mais Seigneur, tu envoies les gens en mission. Tu leur demandes de ne pas prendre l'argent. Tu leur demandes de ne pas prendre un autre habit. Tu leur demandes de partir comme ça. Ils vont manger quoi? Ils vont dormir où? Ils vont faire comment? Ils vont aller devant les gens avec la tête de zombie. Parce que ce qui est important, quand le Seigneur te demande de te dépouiller, ce n'est pas pour que tu ressembles à un zombie. C'est pour que tu gardes dans ta tête l'essentiel. Que tu ne sois pas tenté par ton avoir. Que l'argent que tu as que tu ne sois pas tenté de corrompre les gens pour qu'ils t'écoutent. Que tu ne sois pas tenté de paraître devant les gens avec tes beaux vêtements pour qu'ils t'écoutent. Voilà pourquoi il te demande de te dépouiller. Il ne te demande pas de ressembler à un zombie. Il te demande de te dépouiller. Ce n'est pas ton apparence qui doit compter. Tu dois refléter l'évangile que tu dis prononcer. Quand tu dis à quelqu'un, aime ton frère, et que toi, tu es en conflit avec toute ta famille, il y a un problème. Quand tu dis à quelqu'un, va te confesser, et que toi, tu n'as jamais vu la couleur d'un confessionnal, il y a un problème. Quand tu dis à quelqu'un, ce que tu fais là n'est pas bien, alors que toi tu fais pire, il y a un problème. Et Dieu sait que nos avoirs sont des sources de tentation pour nous, les missionnaires que nous sommes. Nous sommes tentés toujours par nos avoirs. Quand tu arrives quelque part, tu aimes qu'on te présente avec ton titre. Docteur tel est arrivé. Professeur tel est arrivé. Madame la présidente de l'association des Légions de Marie vient d'arriver. Tu aimes qu'on te présente avec ton titre. Dieu te dit, dépouille-toi de ce titre-là. Il ne te dit pas que ton titre n'est pas important. Il te demande de te dépouiller de cela. Tu aimes quand tu arrives, tu farotes tout le monde. Et nous tous, nous savons que les gens aiment écouter ceux qui leur donnent à manger. Dès qu'on dit à quelqu'un que tel partage la nourriture, tout le monde est là-bas. Même s'il raconte des âneries, on va l'écouter et on va l'acclamer parce qu'il nourrit, il te donne à manger. On va l'applaudir, on va l'appeler prési, prési, prési. Parce qu'il te donne à manger. Dieu te dit non. Dans ta mission, dépouille-toi de cela. Dépouille-toi de cela. Ça ne veut pas dire n'est pas ça. Dépouille-toi de cela. Tu ne dois pas prendre appui sur tes avoirs. C'est ta vie. On doit te voir nu. Tu dois être comme un livre ouvert. Sans qu'on ait à voir ton statut social, sans qu'on ait à regarder ton argent, sans qu'on ait à regarder ce que tu es, ce que tu as. On doit te regarder pour ce que tu es, un enfant de Dieu, sans rien d'autre. Tous tes artifices doivent être enlevés et vivre ta vie ainsi. Dieu ne te demande pas de marcher de maison en maison.
Même si parfois les campagnes d'évangélisation sont souvent bien. Mais ici, il ne s'agit pas de ça. Ici, il ne s'agit pas de ça. C'est pas ta vie de tous les jours. Quand tu es une secrétaire, le plus facile, parce que souvent, tu entres dans un bureau, le regard qu'on t'envoie, tu as même peur de dire bonjour, ton frère. Et quand bien tu dis bonjour, on te dit, tu veux quoi? Il y a quoi? Dépose ton dossier, va t'asseoir, attends. On t'agresse. Tu es oppressé. Quand tu fais ça, tu ne reflètes pas l'évangile. Tu ne reflètes pas la parole de Dieu. Tu ne reflètes pas ça. Et là, tu échoues à ta mission d'enfant de Dieu. Quel que soit le problème que tu as eu, tu dois te dépouiller de ton problème pour cueillir ton frère avec le sourire. Bonjour, comment ça va? Pour l'écouter attentivement. Tu dois te dépouiller de cela. C'est ce que Dieu te demande de faire dans l'évangile. L'enseignement qu'il veut te donner aujourd'hui à travers cet évangile, c'est ça. Ta vie ne doit pas être bipolarisée. Tu dois être un exemple de vie. Et quand je le calquais à la méditation d'hier, on parlait du psaume 1, heureux ceux qui font le bien et qui ne marchent pas avec les méchants. Toi, tu es la lumière et tu sais que ton frère est dans l'obscurité. Si tu te sépares de lui, tu ne fais pas ta mission d'enfant de Dieu. Ta lumière doit éclairer l'obscurité de ton frère. Tu dois être cette lumière qui brille dans la vie de ton frère. Tu n'as pas à dire, oh, ceux-là, ils ne sont pas de ma catégorie, je ne mange pas avec eux. Non, 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 je ne parle pas avec eux. Ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Je ne marche pas avec eux. Bien au contraire. C'est avec le eux mauvais là que tu dois justement marcher pour que ta lumière étouffe le mauvais qui est en lui et le fasse sortir de son obscurité pour que lui aussi il devienne lumière pour les autres. Voilà pourquoi dans cette méditation j'ai aimé. C'est ce que nous reflétons. C'est à travers ça que le monde nous juge souvent. Et si l'Église catholique est insultée, ce n'est pas à cause de la Vierge Marie. Ce n'est pas à cause de nos rites, c'est à cause des chrétiens. Parce qu'on ne reflète pas justement la lumière de Dieu. On fait semblant. On est des chrétiens du dimanche. Et après on dit que c'est parce que Marie a fait ceci. Si on aimait Marie véritablement pour ce qu'elle est, les gens n'auront pas à nous insulter. Si on aimait véritablement le Christ pour ce qu'il est, si on vivait véritablement la parole de Dieu, on ne serait pas là à nous insulter. Je vais prendre un exemple, même si ça fait mal. Regardons nos prêtres, ces prêtres qui se livrent à la pédophilie. Vous pensez que quand on voit ces prêtres, on n'insulte pas que les prêtres, on insulte toute l'Église catholique de pédophiles. Et on inclut même notre mère, la bienheureuse Vierge Marie, dedans. On insulte l'Église catholique. On ne dit pas que l'abbé Jean est pédophile. Non. On dit l'Église catholique vit de la pédophilie. C'est toute l'Église qu'on accuse. Cause d'une seule brebis qui n'a pas reflété la lumière du Christ. Nous sommes responsables les uns des autres, je vous l'ai toujours dit. Par ta vie, d'une manière consciente ou inconsciente, tu impactes la vie de l'autre. Même si tu ne le vois pas, tu dois le savoir. Voilà pourquoi tu ne dois pas être bipolaire. Tu dois être en permanence en communion avec ton Dieu dans tout ce que tu fais. Dans ton travail, dans tes entreprises, dans ta vie sociale, dans ta vie familiale, tu dois faire un effort de refléter la lumière du Christ. Parce que à cause seulement de ton obscurité, tu peux condamner tout le monde. Tu peux jeter tout le monde à la géhenne. Et peut-être tu ne t'en rendras pas compte. C'est le jour du jugement que le Seigneur qui va faire défiler ta vie va te dire, regarde ce que tu as fait. Alors que toi, tu es là, tu penses que tu étais tous les carèmes. Tu faisais les jeûnes, l'aumône. Chaque dimanche, tu payais ton denier de culte. Tu étais toujours là dans les grandes solennités.
et ceci et cela, alors que ta véritable vie de tous les jours, c'est une vie de ténèbres. Nous devons refléter ce que nous disons être. Et nous sommes en mission. Porter la lumière du Christ jusqu'aux extrémités de la terre. En restant sur place. Tu contamines, et l'autre contamine, et l'autre contamine, et l'autre contamine, ainsi de suite. Et la lumière finira par parvenir jusqu'aux extrémités de la terre. Que le Christ Jésus nous aide à nous dépouiller véritablement de tout ce qui nous empêche à vivre et à réaliser notre mission d'enfants de Dieu, pour que nous devenions de véritables témoins, en témoignant par notre vie l'évangile et la bonne nouvelle. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Amen.